Hey, Alléluia. bonjour, Bonjour à hallelujah. tous. Good morning, everybody. Bonjour, comment est-ce? Bonjour, Pasteur Kwaku. Bonjour, Madame Kwaku, comment ça va? Bonjour à tous. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Praise the Lord, Jesus' Voilà, name. nous sommes encore très heureux, mon Amen. mari et moi, de vous retrouver pour Amen, partager amen, amen. un bon moment Amen, que avec Dieu le vous bénisse. Seigneur. Donc, nous sommes là pour Jésus. vous exhorter, pour vous conseiller, pour vous aider. Que le Seigneur vraiment vous bénisse puissamment au Au nom travers de de ce Jésus, notre message. Sauveur. Alléluia. Amen. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui est très important. Nous voulons aborder la victoire. Alléluia. Oh, la victoire. Comme je le en dis souvent, Jésus. il n'y a pas de victoire sans combat. On aimerait avoir des victoires sans combat, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand il y a des victoires, il y a forcément des épreuves, il y a forcément des difficultés. Et c'est pour nous, les chrétiens, vous savez, il faut lutter contre l'esprit du monde. Il faut lutter contre Satan et il faut lutter contre la chair. Donc, nous avons vraiment beaucoup de combats à mener et surtout à remporter dans le nom de Jésus. Amen. Et évidemment, notre modèle parfait, c'est le Christ, c'est notre Sauveur Jésus. Alléluia, le Et merveilleux. nous allons voir aujourd'hui comment le Seigneur a remporté 3 victoires sur Satan au cours de son ministère, au cours de sa vie. Et nous allons aborder ça dès maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, le titre, c'est les 3 victoires de Jésus sur Satan. Amen. 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 Les 3 victoires de Jésus sur Satan. Alléluia. Amen. Notre Seigneur a remporté la victoire. Alléluia. Mais ça a été une stratégie terrible. Terrible. Le diable, il était là, il observait. Mais c'est qui ça? C'est qui le Fils de Dieu? C'est qui? Il observait. Mais le Seigneur, il a une stratégie. Amen. Et il a vaincu. Il l'a vaincu à chaque fois. Amen. Le premier, là où Jésus a vraiment été le premier combat difficile que Jésus a remporté, c'était au désert. Vous vous rappelez, il venait d'être baptisé d'eau, le Saint-Esprit était descendu sur lui, et c'est marqué que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, et au bout de ces 40 jours, il eut faim. Et c'est là que c'est marqué Satan, le tentateur, s'est approché de lui pour le tenter, pour essayer de le faire tomber. Mais Jésus a remporté la victoire. Et comment il a remporté la victoire? C'est dans Matthieu 4, si vous voulez le lire chez vous, par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que sort de la bouche de Dieu. Amen. Le Seigneur a cité la parole. Et nous aussi, si nous sommes des disciples de Christ, nous devons aussi suivre le Seigneur et prêcher la parole et dire la parole de Dieu et dire les versets bibliques. Amen. Amen. Le Seigneur l'a vaincu par la parole. Mais nous devons vivre aussi par la parole. Amen. Parce que le diable aussi a cité la parole. Il a écrit quelque part aussi que il voulait jouer avec Jésus. Oui, oui. Jésus a dit, il est écrit Il voulait que jouer l'homme ne au plus- vivra au pas plus de pain malin. seulement. Il voulait jouer au plus malin. Mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. Et le diable dit, mais il est aussi quelque part que... Mais le diable voulait jouer avec Jésus. Non, il faut aussi citer la parole, mais aussi vivre par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 17. On va le lire. Amen. Amen. On prend nos chères Bibles, que nous aimons tant. Alléluia. Alléluia. Praise Voilà. the Lord. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre épée. Quand le Satan veut nous attaquer, quand le tentateur veut nous attaquer, quand le doute veut nous attaquer, on cite la parole de Dieu. C'est pour ça, vous savez, moi et mon cher mari, souvent, on dit la parole. Qu'est-ce qui est écrit? Que dit la parole? Que dit la parole? Que dit la parole? Alléluia. C'est moi, j'ai fait l'Institut de théologie biblique. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Et moi, j'aime la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, mais je sais pas, ici, c'est merveilleux. C'est une nourriture. C'est une nourriture. Je déguste tous les jours. C'est merveilleux. On peut lire des passages. On pense qu'on a compris, mais le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre encore la parole. Mais tous les jours, on découvre des merveilles du Seigneur, le réma du Seigneur pour Amen. nous. C'est extraordinaire. On peut pas vivre. Un chrétien peut pas vivre sans la parole. C'est Ouais, impossible. Il est faible. Il est faible. C'est notre nourriture. impossible, c'est notre Est-ce que vous nourriture. pouvez rester sans manger pendant 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, et être en forme? C'est pas possible. On peut pas rester sans manger, être en forme. Quand on se nourrit, il y a les nutriments, il y a les protéines, il y a les lipides, il y a les glucides dont on a besoin, dont le corps a besoin. Ben, notre âme, c'est pareil.
On a besoin de la parole de Dieu. C'est notre nutriment. Alléluia. C'est bien les prophéties, c'est bien les paroles de connaissance, c'est bien les proclamations. Mais la parole de Dieu, elle est puissante, elle est glorieuse. Amen. Car je n'ai pas honte de la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Le diable ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. Il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est glorieuse, elle est puissante. Elle libère. Alléluia. Amen. Et elle doit avoir, je dirais, un impact puissant. Amen. Dans nos vies. Amen. Alléluia. Moi, je me nourris de la parole de Dieu. Et toi aussi, tu te nourris de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme l'Éternel a dit au Josué. Médite-la jour et nuit afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Il faut qu'on médite. Il faut, comme, je ne sais plus dans quel prophète, il dit qu'il fallait qu'il mange le rouleau. Il faut le manger, il faut manger la parole, il faut la digérer, il faut la méditer. Il suffit pas, de lire un verset comme ça rapidement en se donnant bonne conscience, en disant qu'on a lu la parole, mais il faut la manger, il faut la digérer, il faut vraiment la vivre. Alléluia. Mais tu sais que Adam n'avait pas la parole de Dieu. Moïse n'avait pas la parole. Qu'on appelle même les autres Noé. Ils avaient quelques paroles de Dieu. Oui, exactement, mais ils n'ont pas la Bible comme nous on l'a aujourd'hui. Exactement. Amen. Même le Pentateuque, c'est Moïse qui l'a écrit. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ils n'avaient pas la Genèse, l'Apocalypse, ils n'avaient pas tout ça. C'est-à-dire que avant c'était de façon orale. Oui. On citait les choses de façon orale et puis il y avait les prophètes qui étaient là et tout ça, mais ils n'avaient pas la parole. Tu vois? Mais nous avons eu la parole. Amen. Nous avons eu la parole. C'est après cela qu'il y a eu les rouleaux, ils ont commencé à écrire, il y a eu des scribes, et Dieu a commencé à écrire les tables de la loi, ainsi de suite. Et il y a eu le judaïsme qui est arrivé, ainsi de suite. On a commencé à écrire jusqu'à nous. Et il y a la parole de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. Amen. Que nous pouvons voir ce que Dieu a fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un cadeau merveilleux. Merci Seigneur. Merveilleux. Pour tes ordonnances, Dieu, l'Éternel. Je dirais que, puisque tu n'avais pas la parole de Dieu, Dieu, je dirais, il était obligé, en parenthèse, de venir leur parler directement. De venir parler à Abraham directement. De venir parler à Moïse directement. De venir parler à Noé directement. De venir leur parler. Mais aujourd'hui, nous avons la parole qui est avec nous. Et tu veux que Dieu te parle, eh bien, c'est là. Et Jésus a remporté la victoire dans le désert par la parole. Amen. Hey, Dieu lui-même. Amen. Si Dieu lui-même remporte la victoire par la parole, alors nous-mêmes alors. Oui, voilà, nous-mêmes. Hein? Tu vas faire quoi? Par ta propre force? Non. Ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui nous a inspiré la parole. Amen. Alléluia. Et je vois que beaucoup dans nos assemblées ne lisent pas la parole. Parce que mais le problème, c'est que Satan, il est malin. C'est qu'à l'école, Madame Kwaku, comme on nous a tapé pour la lecture. Oui. Mais les maîtres nous ont tabassés, nous ont frappés pour la lecture. Donc ils ont dégoûté la population africaine de la lecture. Nous, on est arrivés à l'école, on ne savait ni lire, ni écrire. Oui. On nous a appris l'alphabet en français. Et on nous a commencé à nous apprendre à lire. Mais comment les maîtres nous ont chicotés, on a été dégoûtés de la lecture. Dégoûtés de la lecture. Même on tremblait. Quand on devait lire, on tremblait. Hein? Même aujourd'hui, quand on te dit de lire, mais tu dois faire attention, tu vois. Bah oui, parce qu'on t'a dit que tu lisais mal ou je ne sais pas quoi. Voilà, exactement. À l'école, on te dit tu lis mal. Tu lis mal. Lis bien. Oui. Mais aujourd'hui, je suis un grand lecteur, madame. Oui. C'est vrai que tu me dépasses, mais bon, parce que tu es française, mais je suis un grand lecteur. Donc, nous devons avoir l'amour de la lecture. L'amour de la lecture, de la parole. Amen. Mais il faut que le Seigneur délivre son peuple de cela. Tu vois, peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais chez nous, les Africains qui sont là, ils comprennent ce que je dis. Alléluia. Amen. Et nous allons voir maintenant la deuxième victoire. C'est dans le jardin de Gethsémané. Vous vous rappelez que le Seigneur, avant d'aller à la croix, il va au jardin de Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Hein? Toi qui as fait l'école de théologie. Oui, monsieur. Mais j'étais à Gethsémané, j'étais à Jérusalem, je suis parti là-bas. Gloire à Dieu. Je me suis même fait arnaquer par quelqu'un là-bas. Je voulais manger des olives, il m'a arnaqué. C'est pas possible. J'étais à Gethsémané. Ça, vous le retrouvez c'est pour ceux qui le veulent, qui le veulent, dans Matthieu 26. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il a prié. C'est par la prière, par la supplication, par la prière. Il a supplié son Père, Seigneur, vraiment, que cette coupe s'éloigne de moi, Seigneur. Il a prié son Père, il a prié son Père, il a prié son Père. Et c'est vrai que
quand nous voulons avoir des victoires, nous devons prier, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu, nous devons fléchir les genoux devant Dieu, le Seigneur, et crier à Dieu quand nous avons des difficultés, quand notre famille passe par des moments difficiles, quand nous passons par des moments difficiles, que ce soit la souffrance, la maladie, un décès. Vraiment que nous puissions plier le genou et crier à Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Et c'est ce que dit Philippiens 4:6, que vraiment ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et vraiment là, on voit le Seigneur le Seigneur Jésus qui dans le jardin, il a tellement prié que toi tu peux le dire la suite. Alléluia. Oui. Il a tellement prié que même la suie est devenue comme des grumeaux de sang. À Gethsémani, c'était la prière. Oui. Il ne peut pas avoir une vie chrétienne sans prière. Oui. Et c'est parce que c'est dans la prière que nous avons la victoire, la victory. Amen. Première victoire par la parole. Et la deuxième victoire par la prière. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne si tu ne pries pas. Oui. Priez le Père dans le nom de Jésus. Amen. Et par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Et ainsi nous remportons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas compliqué. T'as pas besoin d'avoir un cerveau très très puissant pour comprendre. Comprendre qu'il faut lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Amen. Prier. Le Seigneur nous aide. Pour que nous puissions avoir la victoire. Amen. Parce que quand tu lis la parole, le diable n'aime pas ça. Quand tu pries, le diable il n'aime pas ça. Donc, c'est là que tu remportes des victoires. Amen. Parce que tu es dans un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, il faut avoir des armes stratégiques. Amen. Et ces armes stratégiques, eh bien, tu as la parole, eh bien, tu as la prière. Amen. Et là, tu as la victoire en Jésus-Christ. Et dans la prière, le Seigneur lui-même est passé par là. Si Dieu lui-même, Jésus, il était homme comme nous, mais il était en même temps Dieu. Lui-même, il est passé par là. C'est que nous, qui sommes des hommes très simples, ses disciples, ses disciples, passer par là, par la prière, pour remporter des victoires dans le nom de Jésus. Parce que Pierre, lui, Jésus avait demandé à quelques disciples de venir avec lui pour prier avec lui, mais ils se sont endormis. Et le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le Seigneur, pourquoi il est parti? Il a prié son Père. C'était face à la tentation d'abandonner, en fait, d'abandonner la croix. Et il a prié surtout pour que le Seigneur, son Père, puisse le fortifier. Et nous, dans la prière, c'est là qu'on va rechercher la force de Dieu, c'est là qu'on va rechercher le soutien de Dieu, c'est là qu'on va rechercher l'aide du Saint-Esprit pour que dans nos tentations, nous soyons plus que vainqueurs. Parce que le Seigneur a dit que la chair est faible. Quand le tentateur vient, il tente notre chair. Il faut que notre esprit soit fort. Il faut que notre esprit soit fort pour dominer la chair et remporter la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais petit, moi, je ne comprenais pas ce que c'est que la prière. Hey! Mais dans notre église au village, quand on dit de prier, les mamans, les papas, et nous on était à l'église, on était des baptistes, amen. Nous aujourd'hui, nous sommes des pentecôtistes. Amen. On peut prier en langue. Amen. La prière en langue. Alléluia. Amen. Prier la kosorianda bakere seri. Hey! Le diable dit non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est là que tu remportes des victoires. Parce que tu es en communion avec ton Père. Tu es en train de dire des choses extraordinaires. Et le diable ne comprend pas. Et tu as la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et là, tu ne parles plus en anglais. Tu ne parles plus en français. Tu ne parles plus en baoulé. Tu ne parles plus en djoula. Tu ne parles plus en bété. Tu ne parles plus en breton. Tu ne parles plus en... Tu es en communion directe avec le ciel. Père, Amen. Le ciel, et tu parles en langue. Alléluia. Ramboro sonde de kede. Amen. Alléluia. Et tu as des victoires en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et quand le Seigneur, pourquoi il a prié à Gethsémani, c'est parce que qu'est-ce qu'il attendait, c'était la croix. Et c'est vrai qu'il ne pouvait pas y avoir la croix sans Gethsémani. Parce que là, dans Gethsémani, le Seigneur a abandonné sa propre volonté pour aller à la croix. Et il est écrit que, vraiment, là, il a eu la victoire aussi à la croix parce qu'il s'est rendu obéissant. Alléluia. On va lire un verset. Amen. On va lire Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, il n'y a pas de victoire sur Satan s'il n'y a pas d'obéissance. Soumettez-vous à Dieu. Et Jésus, lui,
il a été obéissant, comme dit Philippiens 2:8, il a été Alléluia. obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant, il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et nous aussi, si nous voulons avoir la victoire sur Satan, il faut être soumis à Dieu. Ne vous y trompez pas, frère, ne vous y trompez pas, sœur. Vous pouvez pas avoir la victoire sur Satan si on a une vie de désobéissance, si on est dans la rébellion, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on n'obéit pas à ce que le Seigneur nous dit, eh bien on ne peut pas avoir la victoire. Amen. Alléluia. La victoire, premièrement par la parole, deuxièmement par la prière, troisièmement par l'obéissance à la croix de Golgotha. Tu sais que dans l'Ancien Testament, un homme, un criminel qui a été pendu au bois, c'est une malédiction. Dans Deutéronome, c'est une malédiction. Et le Seigneur a dit qu'il faut même le faire descendre du bois et l'enterrer vite parce que c'est une malédiction devant Dieu. Mais Dieu lui-même est venu mourir à la croix. Sur le bois. Sur le bois, oui. Mais quel amour! Oui. Quel amour! Il a obéi jusque même à la croix. Oui, quel amour, merci Jésus. Amen. Parce que c'est une malédiction d'être pendu. Parce que c'est les criminels qu'on met qu'on peint. Oui. Qu'on peint. C'était les criminels. Et il fallait le descendre, l'enterrer vite parce que c'est un criminel. Mais Dieu n'a jamais été un criminel. Non. Mais par amour, il est venu mourir à la croix. Il a obéi. Et, Seigneur, mais quel amour! Oui. Quel amour! C'est nous qu'on aurait dû. Parce que nous sommes des criminels. Oui. Devant Dieu. Par nos péchés. Par nos péchés, amen. Par nos péchés, nous sommes vraiment en parenthèse, comme des criminels. Mais Dieu nous a pardonnés et nous a délivrés. Il a prié. Eh bien, il a pris nos péchés. Il nous a libérés. Et nous a délivrés. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, quel amour. Oui. Quel amour, quel amour. Personne n'a pu faire ça pour nous. Nos parents n'ont pas pu faire ça pour nous. Personne n'a pu faire ça pour nous. Mais Dieu est venu pour nous libérer et par l'obéissance jusqu'à la croix. Et nous sommes sauvés. Alléluia. Par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ça ne vient pas de nous parce que c'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous te rendons grâce. Alléluia. Eh bien, voilà. Alléluia. Amen. Nous allons faire un récapitulatif. Si nous voulons avoir la victoire sur Satan, comme Jésus a eu la victoire sur Satan au désert, c'est par la parole. Il est écrit dans le jardin de Gethsémani par la prière et la supplication, et à la croix par l'obéissance à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, nous vous en supplions, frères et sœurs, vraiment. Ayez un cœur obéissant. C'est vrai que l'obéissance n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a des fois, on n'a pas envie de pardonner, on n'a pas envie de demander pardon, parce que notre orgueil, il est là. Mais vraiment, quand on obéit à Dieu, même si c'est pas facile, après, on a vraiment la paix. On est bien dans notre cœur, et on marche en chrétien qui chante. Mais ça aussi, c'est une victoire, le pardon. Parce que la victoire se trouve aussi dans le pardon aussi. Oui. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas avoir la victoire. Ça se trouve aussi dans le pardon. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Amen. Et nous espérons que vraiment cette vidéo va vous aider, va vous consoler, va vous relever, et que vraiment le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, nous bénissons dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta parole Amen. Et la vérité. Alléluia. Ta parole dit car je n'ai pas honte de l'évangile. Car Paul pouvait dire Alléluia. l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et à la fin, il dit le juste vit par la foi. Et Seigneur, nous voulons vivre par la foi en ton nom. Amen. Seigneur, tu es parti jusqu'à Gethsémani. Oui, même j'ai été à Gethsémani. J'ai vu là, Seigneur, là où tu as remporté la victoire encore. Amen. Par la prière, par cette communion avec ton Père, Seigneur. Seigneur, je veux te prier afin que mon frère, ma soeur, ceux qui sont là, ceux qui nous suivent, puissent aussi remporter la victoire. Oui, Jésus. Amen. Par ta parole, aussi par la prière, au nom de Jésus-Christ. Tu as remporté la victoire aussi à la croix par l'obéissance. Et nous voulons te bénir. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur, dans le nom de Jésus. Le glorieux, le merveilleux, l'extraordinaire. Amen. Amen.
Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous garde Amen. et vous protège dans le nom puissant de Jésus, Amen. le Fils de Dieu. God Amen. bless you. Amen. Amen.